27 octobre 1954. Florence, Italie. Une journée comme les autres, baignée de la lumière dorée d'un automne italien. Les rues étaient animées, les marchés bourdonnèrent de vie, et les habitants vaquaient à leurs occupations quotidiennes. L'air était vif, chargé de l'anticipation d'un match de football. Les feuilles mortes craquaient sous les pas des passants, ajoutant une touche de mélancolie à l'atmosphère. La Fiorentina, la fierté de Florence, affrontait son rival, Pistoiese. Les joueurs étaient en prêt, déterminés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Des dizaines de milliers de supporters remplissaient les tribunes du Stadio Artemi Franchi, leurs acclamations résonnant à travers la ville antique. Les drapeaux flottaient, les chants s'élevaient, créant une ambiance électrique. Ils étaient loin de se douter qu'ils étaient sur le point d'assister à un événement qui allait s'inscrire à jamais dans leur mémoire. Un événement qui allait bouleverser leur compréhension du monde et enflammer l'imagination des générations futures. Un moment qui allait redéfinir l'histoire. Les joueurs étaient en place, l'arbitre prêt à siffler. Le stade tout entier retenait son souffle, l'excitation palpable. La foule rugissait, une vague d'excitation déferlant sur le stade. Les supporters étaient en transe, prêts à vivre un moment inoubliable. Puis, ce fut le drame. Un silence de mort s'abattit sur la foule alors qu'un étrange silence s'emparait du stade. Les regards se tournèrent vers le ciel, incrédules. Au-dessus, dans le ciel bleu clair, quelque chose d'extraordinaire apparut. Une vision qui défiait toute explication rationnelle. Le jeu, la rivalité, tout cela s'effaça devant l'importance de ce moment, alors que joueurs et spectateurs levèrent les yeux au ciel, stupéfaits. L'incrédulité se lisait sur chaque visage. L'impossible s'était produit à Florence, et le monde n'allait plus jamais être le même. Cet événement allait marquer un tournant dans l'histoire de l'humanité. Florence, berceau de la Renaissance, ville imprégnée d'histoire, d'art et de culture. En 1954, les blessures de la Seconde Guerre mondiale commençaient à peine à cicatriser. Un vent d'optimisme soufflait sur la ville, une croyance au progrès et à un avenir meilleur. Le football, avec sa passion brute et son esprit rassembleur, occupait une place particulière dans le cœur des Florentins. C'était une distraction bienvenue face aux difficultés de la vie quotidienne, une source de fierté et d'identité collective. Le Stadio Artemi Franchi, alors connu sous le nom de Communal, était bien plus qu'un simple stade. Il symbolisait la résilience de Florence, un lieu où la ville se réunissait pour s'enthousiasmer, pour célébrer, pour oublier ses soucis. En ce jour fatidique, il est devenu bien plus que cela, une scène pour un événement qui allait brouiller les frontières entre la réalité et l'extraordinaire. Imaginez-vous dans les tribunes. La clameur de la foule s'estompe à mesure qu'un murmure collectif s'élève. Vous levez les yeux. Là, brillant dans le ciel azur, se trouvent de multiples objets, des disques argentés, se déplaçant à une vitesse et avec une agilité qui défie les lois de la physique. Ils sont silencieux, ces visiteurs énigmatiques, leur présence à la fois fascinante et troublante. Ils planent au-dessus du stade, projetant une lueur éthérée sur les visages tournés vers le ciel. Certains témoins les décrivent comme ayant la forme de cigares, d'autres comme des disques, mais tous s'accordent à dire qu'il ne s'agissait pas d'objets d'origine terrestre. Les joueurs se sont arrêtés, leur rivalité oubliée. L'arbitre reste sans voix, son sifflet muet. Le monde semble retenir son souffle, saisi par un événement extraordinaire qui défie toute explication. Les témoignages des personnes présentes brossent un tableau saisissant de l'événement, un moment gravé dans leur mémoire. Ils décrivent les objets comme étant lumineux, changeant de couleur, passant de l'argenté au blanc, leurs mouvements fluides et silencieux, presque hypnotiques. Certains ont déclaré avoir vu un objet plus grand, en forme de cigare, tandis que d'autres ont décrit des engins plus petits, en forme de disque, se déplaçant avec une précision incroyable. Et puis, il y a eu la chevelure d'ange, une substance mystérieuse qui a captivé l'attention de tous. Alors que les objets se déplacèrent dans le ciel, une étrange substance semblable à de la toile d'araignée a commencé à tomber d'en haut, dérivant vers la foule stupéfaite comme une pluie éthérée. Cette chevelure d'ange, comme on l'a appelée, était décrite comme étant blanche ou argentée, soyeuse au toucher et incroyablement légère, presque irréelle. Elle semblait se dissoudre au contact, ne laissant aucune trace, ajoutant au mystère de l'événement. C'était comme quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, a raconté un témoin. Sa voix tremblante encore au souvenir, ses yeux écarquillés de surprise.
Ces objets, ils se déplaçaient comme rien de ce que l'on connaît sur Terre, défiant les lois de la physique. Et la chevelure d'ange, c'était comme quelque chose sorti d'un rêve, une vision presque onirique. Les témoignages sont nombreux, concordant dans leur description des objets et de la chevelure d'ange, créant un récit collectif fascinant. Il ne s'agissait pas des divagations de quelques supporters trop excités, mais des récits de citoyens respectables, de professionnels, de personnes qui n'avaient jamais rien vu de tel auparavant, ni depuis, ajoutant une crédibilité indéniable à ces témoignages extraordinaires. L'incident OVNI de Florence, comme on l'a appelé, a provoqué des remous dans la communauté scientifique. Cet événement mystérieux a captivé l'attention non seulement des chercheurs, mais aussi du grand public. De nombreuses explications ont été avancées, certaines plus plausibles que d'autres. Les théories allaient des phénomènes naturels aux hypothèses plus exotiques. Une théorie suggérait que la chevelure d'ange était en fait de la soie d'araignée, transportée par des conditions atmosphériques inhabituelles. Cette explication semblait logique à première vue. Cette théorie, cependant, ne tenait pas compte de la quantité de la substance ni de ses propriétés inhabituelles. Les scientifiques ont trouvé des caractéristiques qui ne correspondaient pas à la soie d'araignée. D'autres ont évoqué la possibilité d'une hallucination collective, une illusion partagée provoquée par l'excitation du match. Mais cette explication semblait trop simpliste pour certains. Mais comment expliquer la cohérence des témoignages, les descriptions détaillées des objets et de la chevelure d'ange? Les témoins étaient nombreux et leurs récits concordaient. Les phénomènes météorologiques ont également été envisagés. Des tempêtes électriques ou des mirages atmosphériques auraient pu jouer un rôle. Des conditions atmosphériques inhabituelles auraient-elles pu créer l'illusion d'objets volants et de chevelures d'ange? Les scientifiques ont exploré cette piste avec intérêt. Si certains phénomènes atmosphériques peuvent effectivement créer d'étranges effets visuels, aucun ne permet d'expliquer complètement les événements observés au-dessus de Florence ce jour-là. Les mystères demeurent. L'incident OVNI de Florence reste une énigme, un mystère qui continue d'intriguer et de déconcerter les scientifiques à ce jour. Les recherches se poursuivent. Tandis que certains s'accrochent à des explications terrestres, d'autres osent envisager la possibilité que quelque chose de vraiment extraordinaire se soit produit à Florence ce jour-là. Peut-être que la vérité se trouve au-delà de notre compréhension actuelle. La possibilité d'une vie extraterrestre, autrefois confinée au domaine de la science-fiction, s'était ancrée dans l'imaginaire collectif dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. La guerre froide, avec sa menace omniprésente d'anéantissement nucléaire, avait nourri une fascination pour l'exploration spatiale et la possibilité d'une vie au-delà de la Terre. L'incident OVNI de Florence pourrait-il être la preuve de cette présence extraterrestre? Était-ce un signe que nous ne sommes pas seuls dans l'immensité du cosmos? L'idée, bien que troublante pour certains, est indéniablement fascinante. Les objets, avec leur technologie avancée et leurs manœuvres apparemment impossibles, défiaient toute explication conventionnelle. La chevelure d'ange, avec ses propriétés inhabituelles, laissait entrevoir une technologie bien supérieure à la nôtre. Était-ce une visite d'un autre monde, un aperçu d'une réalité qui nous dépasse? L'incident OVNI de Florence continue de fasciner et d'intriguer son mystère, étant aussi déroutant aujourd'hui qu'il l'était en 1954. L'événement reste un sujet de débat, les sceptiques et les croyants offrant leurs propres interprétations des faits survenus ce jour-là. Que s'est-il réellement passé dans le ciel de Florence en cet après-midi d'octobre? Était-ce une anomalie météorologique, une hallucination collective ou quelque chose de bien plus extraordinaire? La réponse, pour l'instant, reste insaisissable. Le Stadio Artemi Franchi se dresse comme un témoin silencieux, un rappel du jour où l'impossible a touché le cœur de la Toscane. L'événement, transmis de génération en génération, s'est ancré dans le folklore de la ville, une histoire murmurée dans les cafés et sur les places. L'incident OVNI de Florence, quelles que soient les croyances de chacun, nous rappelle la grandeur et le mystère de l'univers que nous habitons. Il nous oblige à confronter les limites de nos connaissances et à admettre la possibilité que nous ne soyons pas seuls. L'univers est un lieu vaste et impressionnant, rempli de merveilles que nous commençons à peine à comprendre. La possibilité d'une vie au-delà de la Terre, autrefois considérée comme relevant de la fantaisie, est aujourd'hui un sujet sérieux de recherche scientifique. La recherche de la vie extraterrestre témoigne de notre curiosité innée, de notre désir d'explorer l'inconnu
et de comprendre notre place dans le grand ordre des choses. L'incident OVNI de Florence reste une énigme, un mystère fascinant, qui continue de captiver l'imagination. C'est une histoire qui nous invite à nous interroger, à explorer et à nous émerveiller. Elle nous rappelle que l'univers regorge de secrets qui ne demandent qu'à être découverts. Qu'en pensez-vous? Était-ce une visite d'un autre monde ou un simple jeu de lumière? La réponse se situe peut-être quelque part entre les deux, dans ce domaine où la science et l'imagination se rencontrent. Le mystère demeure, une invitation à lever les yeux vers les étoiles et à se demander ce qui pourrait bien se trouver là-haut, à nous observer, à attendre d'être découvert.